Dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Le Coran des premiers musulmans, que, selon le Coran, Allah préserve du changement, était-il le même que le Coran d'aujourd'hui? Deuxième affirmation. Le Coran a été dicté par Allah, et serait la parole d'Allah révélée. Le Coran prétend être d'un statut bien plus élevé que la Torah et l'Évangile. Il essaie d'apparaître révélé d'Allah, mot après mot, et lettre après lettre. Il est toutefois facile de vérifier la véracité ou l'erreur de cette affirmation, en utilisant, par exemple, les manuscrits de Sanaa. Ils ont été découverts par hasard en 1972, cachés dans le toit d'une mosquée. Certains d'entre eux comptent parmi les plus anciens textes coraniques que nous connaissons, et remontent au 1er siècle de l'histoire de l'islam. Il semble que quelqu'un, à un moment donné, les a cachés, afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. On pense que certains d'entre eux ont été écrits par Ali bin Abi Taleb lui-même. Le chercheur allemand Gerd Puin a trouvé, en 1981, que certains de ces textes sont écrits en utilisant le rare alphabet Rijazi, qui n'a pas de point de différenciation des lettres. Et c'est avec ce premier alphabet que le Coran a été écrit, avant l'alphabet koufique. Selon Wikipédia, l'identification au carbone 14 a donné, pour le plus vieux de ces parchemins, une date de 39 ans après la mort de Muhammad, avec une précision de 99%. Ce manuscrit ancien est connu sous le nom de Coran de Sanaa, et le reste est connu sous le nom de manuscrits de Sanaa, qui ont été découverts en 1972. Il est apparu que le texte de certains manuscrits de Sanaa diffère, dans son organisation, du texte coranique standard, qui est le texte coranique d'Osman. Un exemple est le manuscrit numéro DAM 0132.1, où la sourate Yes, numéro 36, est placée immédiatement après la sourate Al-Shu'ara, numéro 26. Et entre les deux, 9 sourates sont manquantes. Il existe un autre manuscrit, actuellement conservé à Berlin, dans lequel la sourate Al-Ahzab numéro 33, est placée immédiatement après la sourate Al-Shu'ara numéro 26. Et entre les deux, 6 sourates sont manquantes. Point 21. Réalisez-vous la signification de 9 sourates du Coran manquantes à leur place, lorsque le manuscrit numéro DAM 0132.1 a été écrit. Et cela, alors que l'histoire prophétique nous apprend que la sourate Al-Fatir numéro 35, qui n'apparaît pas à sa place dans ce manuscrit, a été révélée avant la sourate Al-Shu'ara numéro 26, et avant la sourate Al-Baqara numéro 2, qui s'y trouvent toutes deux. On voit donc que l'ordre du texte coranique a varié dans le Coran des premiers musulmans. On a également découvert que beaucoup de ces manuscrits étaient des palimpsestes. Ce qui signifie qu'un parchemin original a été écrit une première fois, le texte inférieur, puis ce texte a été effacé, puis un nouveau texte a été rédigé, le texte supérieur. Et cette procédure peut avoir été répétée à différents endroits du parchemin. Dans le cas des palimpsestes de Sanaa, les textes supérieurs et inférieurs sont tous deux des Corans, écrits en alphabet Rijazi. Il apparaît que le texte supérieur ne diffère pas du texte coranique standard. Cependant, dans certains de ces manuscrits, le texte inférieur diffère dans certains mots et certaines significations, du texte coranique standard. Et le plus ancien exemple connu aujourd'hui, est le manuscrit du Coran de Sanaa. Les érudits Sadeghi et Goudarzi l'ont étudié. On trouvera un résumé de ces études dans l'article de Wikipédia sur les manuscrits de Sanaa. Plus de 80 écarts par rapport au texte standard, et peut-être plus, car aujourd'hui, on n'a retrouvé qu'une partie de ce manuscrit. Et le verset 85 de la sourate Al-Tawbah, numéro 9, est absent de sa place dans ce Coran. Et dans la sourate Al-Baqara, numéro 2, au verset 196, selon les études de Sadeghi et Goudarzi, le Coran de Sanaa récite: et accomplissez correctement le Hajj et la Umra pour Allah. Mais si vous en êtes empêché, sacrifiez un rédi de la taille que vous pouvez vous le permettre, et ne vous rasez pas avant que le rédi n'atteigne le lieu du sacrifice.
Si l'un d'entre vous est malade, ou a une maladie du cuir chevelu, alors une fidya, rançon, qui sera d'observer le saum, jeûne, ou d'offrir un sacrifice. Alors que le texte standard est. Et accomplissez correctement le hajj et la umra pour Allah. Mais si vous en êtes empêché, sacrifiez un raidi tel que vous pouvez vous le permettre, et ne vous rasez pas la tête, avant que le raidi n'atteigne le lieu du sacrifice. Et, quiconque d'entre vous est malade, ou a une maladie du cuir chevelu, alors fidya, rançon, qui sera d'observer le saum, jeûne, ou de donner la sadaka, ou d'offrir un sacrifice. Il semble donc que certains des premiers musulmans accomplissaient le hajj d'une manière qui s'écarte des façons standards actuelles. Certains chercheurs ont proposé que les manuscrits de Sanaa étaient des cahiers destinés à former les étudiants à la mémorisation du Coran, et que cela expliquerait les nombreuses erreurs qu'ils contiennent. Cependant, le prix des manuscrits en cuir était coûteux à l'époque, en raison de la difficulté de leur fabrication, et c'est pourquoi ils ont été effacés et réutilisés. Il est donc inconcevable que des manuscrits aient été utilisés, plutôt qu'un tableau et une craie, ou l'équivalent, pour la formation des étudiants. Et aussi, les différences entre les manuscrits de Sanaa et le Coran d'Osman sont concentrées dans quelques versets et sourates. Mais, dans la plupart des autres sourates, nous trouvons leur texte identique au texte standard. Cela indique que les manuscrits de Sanaa n'étaient pas des cahiers destinés à former les étudiants à la mémorisation du Coran, mais étaient identiques au texte mémorisé, prêt à l'emploi. Dans son livre sur le Coran, Ibn Abi Daoud rapporte les hadiths des premiers musulmans, qui racontaient la collecte du Coran et son inscription dans les manuscrits. Les hadiths d'Ibn Abi Daoud ne sont pas tous véridiques. Nous nous sommes appuyés sur le livre publié par la Fondation Grâce pour la publication, la distribution, la publicité et l'annonce, où Abu Usama Salim, bin Ida el-Hilali, a vérifié les textes d'Ibn Abi Daoud, les a ajustés et les a mis en ordre, et a publié les hadiths rapportés, avec leur chaîne de transmetteurs. Ainsi que ses propres commentaires à leur sujet. Nous ne mentionnerons que les hadiths que Abu Usama a trouvés véridiques, sahih. Pour faciliter la compréhension de notre texte, nous utiliserons les numéros de hadiths tels que notés par Abu Usama. Nous constatons que ces hadiths racontent qu'il n'y a pas eu d'accord entre les premiers musulmans sur l'ordre et le texte exact du Coran. Et ce, jusqu'au règne du calife Osman. Ainsi, nous avons appris dans les discussions, hadith, numéros 70 à 72, l'histoire de la collecte du Coran. Depuis Abi Bakr et la bataille d'Al-Yamama, où la tuerie a fait disparaître de nombreux mémorisateurs musulmans du Coran. Et la collecte du Coran, Mushaf, d'Abi Bakr par Zayd bin Thabit. Et aussi que, lors de l'invasion, Ghazwa, de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, Osman a dû résoudre des désaccords entre musulmans sur le Coran. Il a donc recueilli le texte coranique une autre fois. Il a ordonné de brûler toutes les copies existantes qui seraient différentes de sa version. Et même le Mushaf d'Abu Bakr, après les funérailles de Hafsa. Et les hadiths nous apprennent quelles étaient ces différences. Il y a un hadith sahih aussi enregistré par Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari dans son livre sur les vertus du Coran 66, hadith numéro 13. Ce hadith nous informe que le Coran a été révélé en 7 lettres, c'est-à-dire 7 narrations. Nous voyons que le Coran d'Osman n'est qu'une narration et que tout autre texte coranique serait illégal. Un exemple de ces différentes narrations se trouve dans le hadith suivant, numéro 14, où l'on apprend que les premiers croyants récitaient la sourate Al-Furqan, numéro 25, avec des mots qui différaient entre les récitants. Ceci est corroboré par ce que rapporte Ibn Abi Daoud. Dans le hadith numéro 151 de son livre, on apprend que Omar bin el-Khattab récitait la sourate Al-Muddathir, numéro 74, dans les versets 40 à 42, dans les jardins, paradis, ils demanderont, ô vous, qu'est-ce qui vous a fait entrer en enfer? Alors que le texte standard est, dans les jardins, paradis, ils demanderont aux mujrimoun, les criminels, qu'est-ce qui vous a fait entrer en enfer?
Dans le hadith 213, on apprend que Abdullah bin Abbas récitait la sourate Al-Nisa, numéro 4, au verset 24. Toutes les autres sont licites, à condition que vous les recherchiez avec votre argent dans le mariage, et non pas illégalement. Et lorsque vous aurez pris votre plaisir, dans l'objectif d'obtenir une descendance d'elles, donnez-leur leur dû dans les conditions prescrites. Alors que le texte standard est, toutes les autres sont légales, à condition que vous les recherchiez avec votre argent dans le mariage, et non pas illégalement. Et lorsque vous aurez pris votre plaisir d'elles, donnez-leur leur dû dans les conditions prescrites. Dans les hadiths 227, 237 et 242, on apprend que Aïcha, Hafsa et Salma récitaient la sourate Al-Baqarah, numéro 2, au verset 238. Gardez strictement à salawat, les prières, et la salate du milieu, et la salate du hasr, et tenez-vous devant Allah avec obéissance. Alors que le texte standard est: gardez strictement à salawat, les prières, et la salate du milieu, et tenez-vous devant Allah avec obéissance. Et nous apprenons dans le hadith 431, que le Coran d'Osman a été écrit sans point pour différencier les lettres, ni accent. On apprend aussi que le premier qui a mis des points dans les textes coraniques est Yahya bin Yamar. On comprend donc de tout cela, que les 7 lettres ont des mots qui diffèrent, des mots ajoutés ou manquants, et aussi, des significations qui diffèrent en raison de l'absence de points et d'accents. Et enfin, Muhammad bin Ismail al-Bukhari nous informe, dans son livre des vertus du Coran 66, hadith numéro 9, que le calife Osman a envoyé à tous les horizons, c'est-à-dire tous les royaumes et pays, un exemplaire du Coran qu'il venait de collecter. Et qu'il a ordonné que tous les autres textes coraniques, en papier ou en parchemin, soient brûlés. Point 22. Si le Coran a été dicté par Allah, et qu'Allah préserve ses paroles, et Muhammad est le dernier de tous les prophètes, d'où Osman a-t-il tiré l'autorité d'effacer et brûler certaines des paroles d'Allah? Wikipédia nous informe que Abu al-Aswad Zalim bin Umro bin Sufyan al-Duwali al-Kanani est la personne qui a introduit la science de la grammaire en arabe. Et qu'il a mis des accents sur les lettres des textes coraniques, et des points sur les lettres arabes, sur ordre de l'imam Ali bin Abi Taleb. Mais, selon l'histoire de la collecte du Coran, nous n'avons aucune trace de ce que l'imam Ali bin Abi Taleb aurait assemblé un comité de compagnons de Muhammad, pour déterminer la justesse de l'accentuation, par rapport à ce qui a été révélé. Point 23. Ainsi, l'accentuation dans le Coran provient de la science de la grammaire, et ne provient pas directement des poitrines des compagnons, ou de ce qu'ils ont écrit. D'où est venue l'autorité d'Ali pour accentuer, et peut-être changer, certaines des paroles d'Allah. Après la mort d'Osman, et malgré tout, le Coran a continué à changer. Et aujourd'hui nous connaissons le Coran d'Osman, en 10 lectures principales, qui diffèrent et sont même contradictoires dans les mots, les accentuations et les points. Est-il possible qu'Allah contredise ses propres paroles? Plus de la moitié des versets ont des versions différentes, jusqu'à 10 versions différentes et 10 significations différentes. Cela est connu des personnes spécialisées dans ce domaine. Point 24. Comment se fait-il que les récitations diffèrent, même d'une seule accentuation, si Osman a ordonné que tous les autres exemplaires du Coran soient brûlés, et que le Coran est un texte unique, qui ne peut être modifié?